Nous avons dans notre corps un liquide spécial qui a pour charge d'irriguer l'ensemble des 100 000 milliards de cellules dans notre corps. Ce liquide, il a une couleur apparemment rouge, qu'on appelle le sang. Aujourd'hui, ensemble, nous saurons d'où vient le sang, quelle est sa mission et quel est son impact dans notre mode de vie. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous fera connaître et de reconnaître la fonction du sang, son origine et surtout son impact dans notre mode de vie. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé qui, lorsque vous appliquez, vous vivrez longtemps, automobile et heureux. Alors le sang, d'où vient-il et à quoi il sert? Donc je vais vous montrer un exemplaire du sang de Docteur Nature. Voilà, on va me piquer. Et puis voilà ce que c'est que le sang de Docteur Nature. Ce sang-là, il sert à quoi exactement? Le sang a plusieurs fonctions, dont deux qui intéressent la science, qui nous permet de connaître les malades. Nous avons prélevé la veille le sang de Docteur Nature dans un tube sec et nous avons laissé sédimenter. On découvre que le sang avec le temps, a eu deux parties distinctes. Une partie jaunâtre et une partie très rouge. Pourquoi cette différence? Nous allons le savoir aujourd'hui. Donc je vais représenter ce tube sur le tableau et nous dirons la fonction de chacun. Quand on a pris le sang de Docteur Nature dans un tube sec, on a laissé le temps au sang de se reposer. Le sang s'est divisé en deux. La partie rouge est venue dans le fond du tube et une partie jaunâtre s'est trouvée comme le surnageant. Voilà comment s'est départi le sang. En médecine, ce qui est jaunâtre, nous allons l'appeler le plasma. Et la partie rouge, nous allons l'appeler les éléments figurés de sang. Et la couleur rouge va se faire par le globule rouge. Donc, on va dire les éléments du sang. Vous excusez pour la qualité du tableau. Donc, un sang, aujourd'hui, nous allons connaître sa couleur. La couleur normale du sang est de couleur jaune. Et il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter à ce sang. C'est ces éléments qui vont venir imposer
leur couleur au sang, telle que le café au lait. Quand vous prenez votre café, qui est de couleur noire ou de marron, vous y ajoutez du lait qui va imposer sa couleur à l'ensemble du café au lait, et on ajoute du sucre, évidemment qu'on ne voit pas à l'œil nu, que lorsque on prend conscience de sa présence, que lorsqu'on a goûté notre café. C'est pareil. La couleur normale du sang est jaune. Et on appelle le sang le plasma. Et ce plasma a 90% d'eau. Je vous ai toujours dit, quand vous prenez une personne qui pèse 100 kg, il a 70 litres d'eau dans son corps et il n'a que 30 kg de cellules, c'est-à-dire l'os, la chair, tout ça regroupé. Quand on va l'essorer, on va enlever l'eau, ça va peser 30 kg. Quand on va ajouter les 70 litres, il va gonfler et il aura 100 kg. Et déjà, à partir du plasma, la 90% de ce surnageant jaune, c'est de l'eau. Et à côté de cette eau, il y a les 6 nutriments. Vous trouverez dans le plasma les protéines, les lipides, les glucides, de l'eau lui-même, les vitamines et l'ensemble des sels minéraux qui constituent le sang de couleur jaune. On a ajouté, tel qu'on a mis le lait et le sucre dans le café, il y a d'autres éléments figurés qui sont dans le sang, notamment les globules rouges qui, eux, ils vont poser leur couleur rouge au sang, les globules blancs et les plaquettes. Chacun de ces éléments figurés ont leur rôle spécifique qui n'est pas l'objet de notre vidéo. Et sur ces globules rouges est affiché certains antigènes qui sont des N-acétylgalactolamines, ceux qui sont du groupe A, et ceux qui sont du groupe O, on appelle les N-acétyl-D-galactolamines. Ça veut dire qu'il n'y a pas de galactolamine dedans. Donc le premier sang existant connu, c'est le sang où il n'y a ni antigène A, ni antigène B, et on l'appelle le sang du groupe 0. 0 tel que vous connaissez. Ce sang, c'est le sang à l'origine, et ce sang n'a ni antigène A, ni antigène B. Avec l'évolution des choses, il y a eu des mutations qui se sont produites et est né un second sang après le sang O, c'est le sang du groupe A. Ce sang a développé un antigène A qui est le N-acétylgalactolamine. Le temps a évolué, un troisième groupe est né. Cette fois, c'est du N-acétyl-D-galactolamine, c'est-à-dire qu'il n'en a pas dedans, et on l'appelait l'antigène B. Le temps a évolué, il y a un dernier groupe qui s'est ajouté, et cette fois, dans ce dernier groupe, il y a en même temps, dans le même sang, l'antigène A et il y a l'antigène B. Ce sang, on va l'appeler le sang AB. Mais d'où viennent ces variations de sang? Nous remontons dans le temps depuis la création du monde. J'ai dit, chacun choisit l'origine du départ de la science. Il y en a qui diront la science a commencé à partir du Big Bang
il y a quelque chose qui est quitté quelque part, est venu chuter, percuter quelque chose d'autre, et est né les premières cellules, et le temps s'est refroidi. Je respecte. Mais moi, je suis pour ceux qui disent qu'il existe quelque part un créateur qui a créé le monde et le monde a évolué. Si je vais par mon choix, je dis Dieu ou bien le créateur a créé la terre qui est ronde, et dans cette terre, il avait prévu le lieu où doivent vivre les humains. Et la vie des humains devait être liée à la présence du soleil. Le soleil a le temps d'éclairer l'espace où nous devions vivre, nous les humains. Et quand l'homme a été créé, dans son sang, il n'y avait aucun antigène, ni antigène A, ni antigène B, et on ne les a pas vus. On dit cela, on a un sang de groupe 0. Groupe 0. Mais pourquoi dit-on O? Nous l'avons emprunté chez les anglophones. Quand l'anglophone dit 01, 02, 03, il dira O1, O2, O3, O4, O5. Donc plutôt que de dire 0, on dit O. Donc nous nous sommes habitués à ça et on a appelé le sang du groupe 0 ou bien le sang du groupe O. Donc à notre parution ou création, l'homme avait un sang du groupe O et il vivait où les rayons solaires étaient présents. Et avec l'évolution des choses, la terre a commencé à se déchirer et les continents ont commencé à apparaître. Quand le premier déchirement se produit, le glissement de la terre allait vers une zone où il y avait beaucoup plus de forêt, donc la zone forestière. Et quand le glissement s'est fait, l'organisme qui n'avait aucun antigène a vu qu'en allant là-bas, s'ils n'ont pas créé un anticorps qui va les permettre de défendre ou de se défendre contre les agressions de là-bas, l'espèce qui était sur la terre en train de glisser vers la zone forestière allait disparaître. Donc l'homme s'est muté et déjà en son sein, il a créé un genre de vaccin qui va permettre la création d'anticorps. Et ce vaccin, nous l'appellerons antigène A. Il a glissé vers une zone et le sang qui est parti du groupe O a vu s'il restait que le groupe O dans cette zone forestière, l'espèce qui était sur cette terre qui était en train de glisser vers la forêt allait disparaître. Donc avec la mutation est né l'antigène A. Le temps a évolué. Les gens qui étaient dans la zone où il y avait suffisamment de soleil, avec le groupe A, ceux qui avaient glissé vers la zone forestière, ils ont développé l'antigène A. Et le temps a évolué. Un autre moment venu, cette même terre s'est redéchirée, a évolué vers cette zone en allant vers l'altitude. Les gens allaient de plus en plus vers l'altitude, ils montaient, ils migraient.
l'organisme a réalisé, il fallait adapter la défense de l'homme aux agressions extérieures du lieu, de la zone où cet homme va vivre. Donc, en migrant vers l'altitude, vers la hauteur, le sang qui a commencé à muter et à développer en lui un antigène B qui lui permettrait de se défendre contre les agressions de la zone en altitude. Voilà comment est né le sang du groupe B. Et les gens ont évolué. On se déplaçait vers ceux du sang du groupe 0 ou O, ou bien on allait vers les parents qui étaient dans une zone forestière, les gens du groupe A, ou on allait vers ceux qui étaient allés en hauteur, que le sang du groupe B. L'organisme a vu, la même personne est capable de venir vers les gens qui ont du groupe A, ou d'aller vers les gens du groupe O, ou de migrer vers les gens du groupe A. Est né le dernier groupe où il y a à la fois l'antigène A pour défendre l'humain qui était à la zone O et qui allait vers ses frères qui sont dans la zone A. Et cette même personne qui migrait, qui voyageait vers les gens du groupe B, il a créé lui-même l'antigène B. Donc est né le dernier groupe, le groupe AB. Mais antigène, anticorps, c'est quoi tout ça? Pour comprendre, nous allons vous expliquer comment on mettait en place les vaccins. On crée un microbe ou bien prend un microbe qu'on va tuer et on va le mettre dans le vaccin et on le met dans le corps des humains. En l'homme, il y a des policiers. En l'homme, il y a des militaires. Donc le microbe qui est rentré, les militaires qui sont dans son corps, comme on appelle les globules blancs, vont étudier l'aspect du microbe mort ou bien du militaire mort qui est là. Ils vont fabriquer leur défense. Au cas où d'autres militaires qui sont en dehors, s'ils veulent nous attaquer, que nous arrivions à nous défendre. Donc ils vont fabriquer les militaires spécialisés pour combattre l'exemple de microbes tués qu'ils ont vus en tenue et avec l'arme. Voilà ce que c'est que l'antigène et voilà ce que c'est l'anticorps. L'antigène, c'est quelque chose d'atténué qui rentre. L'anticorps, c'est de regarder celui qui est atténué, qui est la maquette de ce qui pourrait être l'agresseur, et on fabrique le militaire ou le policier qu'on va spécialiser pour combattre les parents du défunt ou du microbe mort. Donc un antigène A, c'est la réplique de l'agresseur susceptible de la zone où nous sommes. Et l'organisme lui-même va regarder l'antigène A. Il va fabriquer son militaire spécialisé pour combattre les microbes ressemblant à l'antigène A et qui sont en dehors du corps de la personne. Donc du coup, vous qui avez le groupe A, dans la zone où vous êtes protégés. C'est pareil pour ceux qui sont dans une zone où il y avait le groupe B. Et c'est la même chose pour ceux qui se promènent dans les trois groupes. Ils ont développé l'antigène A. Là, s'il se trouve dans une zone A, s'il y a un microbe qui venant du groupe A, l'anticorps va le combattre. Et il a développé l'antigène B qui lui permettra de développer des médecins ou des militaires spécialisés pour le défendre. Donc l'antigène va susciter la création des militaires spécialisés contre l'agression susceptible de venir de dehors.
Donc quand tu as le sang de groupe O, tu n'as pas de militaires dans ton corps, tu n'as que des policiers, mais ces policiers ne s'emmerdent pas. Si un étranger rentre, ils sont capables, pendant qu'ils sont en train de réguler ton fonctionnement à l'intérieur, d'agresser et de détruire l'intrus. C'est cette force que les autres groupes n'avaient pas, et voilà pourquoi les antigènes sont venus. Mesdames et messieurs, voilà l'origine de la création du groupe O qui est créé avec l'homme. Dans la première migration, le groupe A vu le jour. Dans le second, après tectonique des plaques, un déchirement, quand la Terre a commencé à aller vers l'altitude, est sorti le groupe B. Mais le groupe B fréquente le groupe A fréquente le groupe B, et dans leur descendance est sorti le dernier groupe, le groupe AB. Et l'objectif de cela, c'est de connaître l'allergie, c'est de connaître les contre-indications, c'est de connaître les totems que vous deviez avoir à partir de votre groupe. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour savoir quels sont les totems en fonction des groupes dans les vidéos à venir. J'ai besoin de votre commentaire et le pouce en l'air, celui-là que j'ai besoin pour être encouragé. Et merci d'avoir écouté, de vous être abonné. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé, et portez-vous excellemment